Alors veuillez m'excuser, hein, je reprends la vidéo, ça a sonné, j'ai dû couper pour ouvrir les portes. Donc voilà, je vous expliquais qu'effectivement, avec le FAFSEA, pour les formations de massage, elles sont éligibles uniquement pour les esthéticiennes avec un diplôme d'État. Donc si vous êtes masseuse bien-être, malheureusement, vous ne pouvez pas vous faire financer vos formations de massage. Voilà, donc on va continuer avec le FIFPL. Donc après, je continue. Pour faire votre demande en fait de prise en charge auprès du FAFSEA, il suffit d'aller dans votre espace perso donc du FAFSEA. Est-ce qu'on va avoir accès comme ça? Hop. Je fais la recherche. Voilà, connexion. Et puis vous mettrez votre identifiant, votre mot de passe. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez créer un compte FAFSEA pour pouvoir après accéder effectivement à la demande. Hein. Ça se fait assez simplement. Je pense que... Hop. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Apparemment, c'est même plus... Non, l'identifiant, c'est l'adresse mail. Excusez-moi, je suis juste en train d'essayer de me connecter pour voir si vous pouvez avoir accès. Bon, j'arrive pas à me connecter. En tout cas, c'est assez simple. Hein. Quand vous êtes sur le FAFSEA, vous avez faire une demande de formation et vous complétez ce qu'on vous demande. On va vous demander, alors le devis, il n'est pas obligatoire. Par contre, il vous faut un programme de formation du centre de formation avec évidemment les dates, etc. Et votre attestation de contribution à la formation professionnelle qui est téléchargeable sur le site de l'ursaf.fr. Vous avez juste besoin de ça et puis après vous aurez besoin... Alors ils vont pas vous le demander, le diplôme d'esthétique forcément à la demande de la formation, mais ils vont vous le demander après pour le remboursement. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas votre remboursement. Donc parfois ils vous accordent la formation en massage et au moment du remboursement, vu que vous n'avez pas de diplôme d'État en esthétique, ils ne vous accordent pas le remboursement. Donc faites attention à ça. Je parle là spécifiquement pour les personnes qui veulent faire des formations de massage et qui ne sont pas esthéticiennes. Voilà. Donc, on va passer aux prises en charge avec le FIFPL. Donc là, c'est un peu différent. Ce n'est pas des critères de manière générale. Ça va être par domaine d'activité, par code 9. Donc, vous allez donc sur les critères de prise en charge FIFPL, fifpl.fr. Et puis là, vous allez sur critères. Et vous pouvez donc sélectionner par rapport à votre code NAF. On va prendre par exemple, je regarde une activité, il y a toutes les activités qui sont renseignées. Si vous n'y êtes pas mais que vous cotisez au FIFPL, ça peut arriver. C'est par exemple mon cas parce que j'ai un code APE sur le bien-être, mais je fais exclusivement des formations et des ateliers pour les parents, des choses comme ça. Et du coup, je cotise auprès du FIFPL et pas du FAFSEA. Et du coup, je me retrouve en 99,00 AG, un travailleur indépendant.
dont l'attestation de versement URSSAF précise le nom du FIFPL, alors que on ne va pas trouver mon code d'activité dans cette liste. Donc je vais prendre par exemple les ostéopathes. Vous voyez, critères de prise en charge, je le sélectionne et je regarde comment ça se présente. Donc là, il faudra à chaque fois ouvrir votre fiche par rapport à votre activité. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc critères en charge pour les ostéopathes. Donc vous voyez, ils disent attention, seules les formations... Ah oui, pareil pour le FAF-CEA, le FIFPL, l'AGFIS, enfin tous les OPCO, tous les FAF en tout cas, il faut absolument que le centre de formation que vous sélectionnez pour faire votre formation soit certifié Calliope, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. D'ailleurs, c'est écrit, hein, les organismes de formation certifiés Calliope et dont le programme répond aux critères de la profession concernée. Hein. Il faut des formations cœur de métier pourront être prises en charge par le FIFPL. Donc là, par exemple, pour les ostéopathes, ils nous mettent une prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 600 €. C'est le cas pour la plupart des activités auprès du FIFPL. On est beaucoup moins que le FAF-CEA. Et c'est dans la limite du budget de la profession. C'est-à-dire que si vous demandez votre formation de janvier à juin, vous avez beaucoup plus de chances qu'elle soit prise en financement que si vous la demandez en novembre-décembre, parce que les enveloppes se vident. Alors attention, la prise en charge des formations dispensées en e-learning est plafonnée à 50% des critères journaliers et limitée à 50% des critères annuels de la profession. Donc formation en e-learning, 300 € maximum par an. Alors, donc là, ils vous mettent par exemple les formations cœur de métier. Donc, ils vous mettent tout ce qui peut être pris en charge. Donc, vous voyez, l'ostéopathie, mécanique des tissus, neurosciences de la douleur, technique ostéopathe. Donc, c'est très bien détaillé. Hein, donc, tout ce qui entre dans les formations cœur de métier, effectivement, peuvent être prises en charge au coût réel plafonné. Donc, c'est 200 € par jour dans la limite de 600 € par an. Donc là, vous pouvez faire 3 jours à 200 €. Si vous avez une formation sur une journée qui va coûter 400 ou 600 €, vous n'aurez que 200 € de pris en charge. Il faut qu'elle soit étalée sur 3 jours si vous voulez vos 600 €. Vous avez ensuite les formations transversales. En général, vous les retrouvez toujours. Vous avez les cœurs de métier, les transversales. Les transversales sont moindres. Hein, donc là, ils vous mettent, par exemple, c'est pris en charge au coût réel plafonné à 150 € par jour et limité à 300 € par an et par professionnel. Déduction en plus du forfait de prise en charge des formations cœur de métier. Donc, vous ne pouvez pas prendre 600 € en formation cœur de métier plus 300 € en prise en charge transversale. Si vous avez 300 € en prise en charge transversale, en formation transversale, il vous restera plus que 300 € pour une formation cœur de métier. Donc là, vous voyez, en transverse, ils vous mettent technique ostéopathique, approche tissulaire, somato-émotionnelle et biodynamique, ou ostéopathie et posturologie. Ça, c'est même pas en cœur de métier. Donc là, ils vous en mettent plein d'autres, vous regardez. Et puis, vous avez donc en dessous tout ce qui va être exclu de la prise en charge. C'est-à-dire les formations de pratique d'ostéopathique en 100% en e-learning. Donc là, déjà, ils ne vous les prennent pas en charge. Les formations dont le contenu appartient au champ de la formation initiale, telle que définie par les décrets, à la formation d'ostéopathie, pour ne pas faire de doublons. Vous voyez, les demandes de prise en charge d'ostéopathes exerçant également une profession appartenant à la liste dressée dans la 4e partie du Code de la santé publique. Les formations d'enseignants au toucher, les formations enseignant les touchés pelviens et les manœuvres obstétricales. Vous voyez, il y a plein de choses, par exemple le yoga, l'hypnose, tout ça, les formations de formateurs, qu'est-ce qu'on retrouve ? Formations informatique générale, les formations de langue étrangère, les formations utilisant du matériel, tape, strap, ventouse, aiguille, tout ça, ça ne sera pas pris en charge. Donc, en fin de compte, médecine traditionnelle chinoise, les formations de massage, de modelage, de drainage, ça ne sera pas pris en charge. Donc, si vous êtes ostéopathe, n'essayez pas de vous faire prendre en charge une formation en massage prénatal. Ça ne sera pas pris en charge. Donc, en fin de compte, là, c'est un petit peu la liste. Vous savez, comme dans les assurances, les clauses qui sont écrites en tout petit. Donc, il faut bien regarder toutes ces clauses avant de sélectionner vos formations.
Voilà, donc je vous laisserai regarder la fiche qui vous convient. Et pour la dernière partie, ça va être l'AGFIS. Je pense que je l'avais. Donc là, on a le FAFCEA. Alors, attendez. Pour l'AGFIS, il faut que j'active le VPN. Ah non, c'est pas la peine. Je l'ai dans le Drive, excusez-moi. Hop. Voilà, donc au niveau de la GFIS, les critères financiers 2024. Alors là, c'est le critère, donc vous les trouvez aussi sur le site de la GFIS. Donc là, c'est 2024 parce qu'en 2025, ils ont décidé de garder les mêmes critères que 2024. Donc ça n'a pas changé. Donc vous voyez, les critères de prise en charge, ça va être par rapport à vos cotisations. Donc pour les cotisants, supérieur ou égal à 7 euros. Et ça prend en compte aussi le conjoint collaborateur. Sous condition, c'est écrit que la cotisation à la formation professionnelle soit supérieure ou égale à 7 euros. Vous allez avoir 3 000 euros et jusqu'à 5 000 euros pour les formations RNCP, reconnues auprès de l'État au RNCP. Et donc après, vous mettez les plafonds horaires. Donc vous avez ça, plus un plafond horaire en présentiel, en face à face, 50 euros de l'heure. En présentiel, en collectif, 35 euros de l'heure. En distanciel synchrone, 35 euros de l'heure. Et en distanciel asynchrone, 20 euros de l'heure. Il faut les prendre en compte. Pour les cotisants en dessous de 7 euros, sous condition d'avoir une cotisation à la formation professionnelle supérieure à 0 euros. C'est-à-dire qu'il vous faut au moins 1 euro. Mais vous n'avez pas cotisé plus de 7 euros. Là, vous aurez le droit à 500 euros avec, encore une fois, des plafonds horaires. Et pour les cotisants nouvellement immatriculés, donc là, vous allez avoir le droit jusqu'à 3 000 euros pour les seules formations concernées, avec toujours les plafonds horaires. Donc là, ça va être les formations obligatoires avant l'installation exhaustivement listée. Donc les nouveaux buralistes, les permis d'exploitation, le HCR, les diffuseurs de presse et les auto-écoles. Donc voilà, vous pouvez donc télécharger tous ces critères, donc les critères du FIFPL en fonction du code NAF, enfin du code APE maintenant, les critères du FAFCEA et les critères de la GFIS. Téléchargez ce qui vous concerne, selon à quel FAF vous allez cotiser. J'espère que ça vous aura aidé au niveau du droit à la formation. Ah oui, excusez-moi, pour l'AGFIS, en fait, vous avez une demande de prise en charge qui est comme celle-ci. C'est un petit peu différent du FAFCEA et du FIFPL parce que le FAFCEA et le FIFPL, vous vous connectez directement en tant que membre sur leur site et vous allez remplir votre demande en ligne. Alors que pour l'AGFIS, vous devez compléter en fait ce formulaire. Voilà, vous complétez ce formulaire et puis après, donc, vous le renvoyez par email. Donc, vous respectez bien tout ce qui vous met dans le formulaire avec les pièces justificatives. Voilà. Après, ils ont aussi les modèles d'assiduité. Donc, pour les formations en présentiel, vous avez les modèles d'assiduité. Ce n'est pas juste les feuilles qui vous font signer aux formations. Là, il faut vraiment faire signer ces feuilles-ci qui sont l'attestation d'assiduité de formation et de règlement. Il faut la faire signer et compléter également par l'organisme de formation, donc le stagiaire et l'organisme de formation. C'est avec ces fiches-là que vous pourrez vous faire rembourser. Si vous ne respectez pas leur CERFA, ils ne prennent pas en compte votre dossier. C'est refusé, vous n'aurez pas de remboursement. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.